Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un petit top habituel. Cette fois-ci je condense 2 mois et je pense que je ferai toujours comme ça. Je préfère finalement, ça va me permettre de faire d'autres vidéos en plus grosse quantité. Ne pas faire un top tous les mois, ça va me faire gagner du temps. Et en plus s'il y a certains mois où il n'y a pas grand chose qui m'a intéressé, comme par exemple le mois de décembre, ça va me permettre d'avoir plus de choses à dire dans une seule vidéo. Enfin bref, vous vous en foutez, on commence. En 10e position, je place I'm Not Cool de Yuna. I'm not cool. On débute avec une artiste que j'aime beaucoup. Elle revient avec 1 an d'absence, avec un style plutôt déjanté, ce qui lui correspond totalement. Elle reste dans la lignée de ce qu'elle a l'habitude de faire et elle le fait toujours très bien. C'est haut en couleur et complètement barré. Elle a un style un peu atypique qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais c'est ce qui la rend unique. Elle a un grain de voix qu'on reconnaît totalement. Dès qu'on l'entend chanter, on sait que c'est elle. Et donc j'ai adoré son comeback. C'est badass, c'est du Yuna, ce qui fait que j'ai totalement aimé. À la 9e place, j'ai mis MCND avec Crush. Let's get it, know that mind. Stop chillin', oh my god. Dance like Budang Town. Yeah, like Budang Town. Let's get it, know that mind. MCND, c'est un groupe qui a à peine 1 an et qui est très prometteur, je trouve. Ils sont très talentueux, ils arrivent à avoir leur style bien à eux. Je trouve qu'ils ont réussi à se démarquer bien des autres groupes. Ils ont une patte hip-hop très poussée qu'on retrouve du coup dans ce titre. La chorégraphie est vraiment incroyable. Tous les membres ont un bon passif dans la danse. La plupart ont participé à des compétitions et se sont entraînés aux États-Unis. Donc ils sont vraiment très talentueux dans ce qu'ils font, tout est hyper énergique. Donc ouais, ils ont vraiment leur style et ça, c'est très cool. On passe maintenant à la 8e position et j'ai placé Bicycle de Chunga. C'est la 3e fois en 3 tops que je mets Chunga. Elle a été très active ces derniers temps pour son album qui a donc bénéficié de 3 MV. Et puis là, on finit en beauté. Elle est revenue avec un titre qui est un peu différent de ce qu'elle a pu faire, je trouve, mais tout en restant bien dans la lignée de son style. Elle reste toujours avec une certaine sensualité, mais qui cette fois est plutôt caliente, si je puis dire. Et principalement dans les paroles avec des sous-entendus assez clairs, si tu prêtes juste un petit peu attention. Mais du coup, ça lui permet d'offrir une performance hors du commun, elle se donne à fond. Et on est dans des visuels plus dark que ce qu'elle a pu faire, donc j'ai beaucoup aimé. À la 7e place, j'ai mis Lose de Wono. Don't wanna talk, don't wanna fight, don't wanna play. I can't get over you. Just wanna watch. 이제그만 스쳐진 나가줘. 내게 돌아오는 그 순간 너는 졌어. Je suis content que ça marche pour lui après son départ de Monsta X suite à un malheureux scandale. Il a réussi à revenir en force en solo et c'est vraiment chouette. Il a déjà trouvé sa propre patte, que ce soit musicalement ou visuellement. Et pour ce qui est du visuel, comme ce comeback précédent, on est encore dans des tons très doux, avec majoritairement du bleu ciel qui rend le tout très agréable à regarder, je trouve. Et pour ce qui est de la musique et de la performance, on est sur un peu de sensualité qui colle très bien avec le visuel. Wono se permet aussi de bien mettre en avant ses muscles saillants, qui sont de plus en plus visibles au fil du temps, et c'est même plutôt rare d'avoir quelqu'un d'aussi musclé dans la K-pop. Musculature d'ailleurs pour laquelle il se fait un peu vivement critiquer en ce moment. On revient dans cette idée où dès qu'il y a du changement, ça coince. Mais bon voilà, Lose de Wono, c'est un oui pour moi. En 6e position, je place On and Off avec Beautiful Beautiful. I'm beautiful. Hey, 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 yeah. 내 삶의 모든 외침이 곳에서 I'm wonderful. 내가 라라라라. 보란 듯이 우릴 번쩍 피어나. On and Off, c'est un groupe qui est pas tellement connu et pour qui j'ai beaucoup d'affect, même si en ce moment il gagne un peu plus en popularité. C'est un groupe qui te met vraiment dans un good mood. Il dégage de très bonnes choses, je trouve, et cette chanson ne fait pas exception à la règle. Le refrain rentre bien dans la tête et j'aime beaucoup le petit moment a cappella qu'il y a dans la musique. Et du coup oui, c'est une chanson qui donne envie de danser, qui donne le sourire. Même s'il y a 2-3 effets spéciaux limites, le clip est très beau et fait très bien le taf. On ressent une amélioration visuelle au fil des comebacks, donc c'est vraiment cool. On passe à la 5e place et j'ai mis Get You Alone de Baekhyun. To get you alone. 뻐근하게 느낌이 될 때 코너만 맞아 to get you alone. Ce sont les débuts
japonais de Bacon, il me semble. J'ai pas énormément de choses à dire. Le MV a un petit ton rigolo qui est très sympa. Le petit côté gars qui suit une émission de télé pour devenir stylé, il passe bien. La musique est très entraînante. Tout est très mélodieux et très juste. Après, on a affaire à Bacon qui est un excellent chanteur. Et l'album dont est tirée la chanson est excellent, je trouve. J'ai même préféré à son album du mois de mai 2020. Donc c'est cool parce que la SM, l'agence de Bacon, s'applique beaucoup pour les comebacks japonais. Mais on va y revenir un peu plus haut dans le top. À la 4ème position, je mets My Turn de Gravity. 아무도 날 막을 수 없어 my J'ai adoré ce comeback, c'est mon préféré depuis les débuts du groupe l'année dernière. C'est un son très badass et très hip-hop. J'aime beaucoup les visuels, un peu genre street je trouve. Leur veste de motard rentre très bien. Et la deuxième partie du refrain, je la trouve hyper envoûtante. C'est vraiment ce passage-là qui m'a fait rentrer dans la chanson. Je trouve que le groupe est sur une pente ascendante, ça me semble de mieux en mieux à chaque retour de leur part. Au moment où je tourne cette vidéo, ils sortent un nouveau MV dans 2 jours pour continuer de promouvoir leur nouvel album et j'ai hâte de voir ça. On est maintenant dans le top 3 et à la 3ème position j'ai mis What I Said de Victon. All the stars are lighting up around me. 현실로밖에 what I said. 다시 한번 증명돼요. Wow, 전부 이룰 테니까. what I said J'ai eu un coup de cœur colossal pour ce comeback. Pendant un long moment, je prévoyais de le mettre à la première position. Mais les 2 premiers sont arrivés à la dernière moitié de février. C'est un comeback que je trouve tout simplement parfait. Les vocalistes sont incroyables. Guess yeah, we like it like that. I said we like it like that. How do you like it like that? Le rappeur, lui, il est vraiment bon. J'étais un peu surpris d'à quel point il se débrouillait bien. Rain I spit bars so this bit the curly fire tell them I kill they shit may 나가라고 하라 그래서 남들에게 발빠르게 딴판이 판가는 순간 빠르게 yeah 덕들이 밀어 느낌대로 탁들이 걸 멋들 두리번두리번 거리지 우리끼리 보다 like hello where they get sick girl. Et visuellement, le MV est extrêmement beau. Les tenues, les décors, j'ai trouvé que tout se rapprochait de la perfection. Victon, c'est un groupe que j'aimais bien, mais qui m'avait jamais vraiment transcendé jusque-là, même si j'avais déjà beaucoup aimé le solo d'un de leurs membres. Et là, ils m'ont bluffé, du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir plus tard. À la 2ème place, j'ai placé Shiny avec Don't Call Me. 계속 말하잖아 next time 넌 outside your life. 네 사랑 난 이제 아니야. 지워 날 잊어버려 제발. 난 널 몰라. So 네게 전화하지 마. Fin février, c'était donc le grand retour de Shiny suite à plusieurs années d'absence à cause du départ de plusieurs des membres au service militaire. Shiny, c'est vraiment un groupe culte et mythique. Lors de leur dernière chanson, qui remonte à il y a 2 ans et demi, je les connaissais pas encore. Quand je les ai connus, ils étaient déjà en pause et du coup, je pensais pas vivre un jour un comeback de Shiny, qui est un pilier et qui est en partie responsable de la K-pop telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc c'était beaucoup d'émotions. J'ai trouvé du coup la chanson géniale. Ça pète un peu plus et c'est un peu plus badass que ce qu'ils ont pu faire. Ils ont rarement été sur ce terrain-là, mais ça marche hyper bien. Il fallait un truc qui pète un peu pour un retour. Les 3 membres qui étaient en service militaire, ils ont vraiment pas perdu la main. Les chorégraphies sont hyper justes, vocalement c'est pareil. Et donc maintenant que Shiny est revenu, il reste plus que le retour de Big Bang, teasé depuis plus d'1 an maintenant, mais bon, les fans de K-pop connaissent le rapport qu'a la YG avec les dates et les attentes. Donc j'espère que ce sera au moins pour 2021. Pour terminer, en première position, je mets NCT 127 avec Gimme Gimme. Tell me what, give me Baby kiss it 야신 나의 drama. 내가 그래 네 소리 너무. Give me give me. Yalla kura kura. 네가 나를 말 give me give me. Kura kura. Donc je l'ai déjà dit, NCT 127 c'est mon groupe préféré, son leader Taeyong c'est mon artiste préféré. Donc s'ils sortent quelque chose dans la lignée de ce qu'ils font d'habitude, évidemment ça me séduit. Tout dans la chanson reste absolument dans leur style. C'est très badass, ça pète beaucoup. On retrouve encore une instru très agressive et plutôt électro. Les parties rap de Mark et Taeyong sont très bonnes. Vocalement c'est pareil, c'est très bon je trouve. Pour ce qui est du MV, ce qui ressort, ce sont vraiment les transitions qui passent très bien, qui sont très fluides, ça rajoute beaucoup d'énergie visuellement. Donc voilà, c'est du NCT 127 à 100%, donc ça pouvait que me plaire. Et du coup c'est un comeback japonais, donc l'album est en japonais et est fait pour se vendre exclusivement au Japon. Et les comebacks japonais, généralement les agences, c'est pas sur ça qu'elles s'appliquent vraiment le plus. Soit elles ressortent le dernier album des artistes en question en le traduisant juste en japonais, ou alors elles font des chansons et des MV avec moins de moyens et d'attention que d'habitude. Mais je trouve que la SM c'est une des rares agences qui prend ses sorties japonaises très au sérieux, qui s'y applique à fond, donc c'est vachement cool. Les comebacks de Bacon et NCT 127 dont je viens de parler, ça pourrait être des vrais comebacks tellement on voit qu'ils sont bien faits. Je trouve que l'agence y a porté autant d'attention que si c'était un comeback normal. Donc voilà, c'en est fini pour ce top. Le prochain sortira donc en mai pour couvrir les sorties de mars et avril. J'espère que la vidéo vous a plu. Aimez, commentez et partagez si c'est le cas. Et on se retrouve bientôt pour parler d'un nouveau sujet. Say